Salut à toutes et à tous. Donc, nous commençons le chapitre 4 sur l'application de la dérivée. Donc, quelques applications de la dérivée. La première section, à 4.1, on va parler d'accroissement. Donc, ici, in a nutshell, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va calculer quand est-ce qu'une fonction est croissante ou décroissante. On va calculer quand est-ce qu'une fonction a un minimum local ou un maximum local en utilisant le tableau des signes de la première dérivée. Mais la plupart des définitions dans le chapitre 4, donc à la section 4.1 et 4.2, sont d'abord des définitions qu'il faut bien comprendre visuellement. Donc, si on vous donne une fonction qui est définie avec son graphe, vous devriez être capable de dire, OK, il y a un min ici, il y a un max là, elle monte là, elle descend là, puis bientôt on va parler de concavité puis de point d'inflexion. Mais le vrai défi, ça va toujours être, lorsque vous avez une fonction qui est définie algébriquement, comment on fait pour calculer ces descriptifs-là de fonctions. Donc, première définition, maximum et minimum globaux. Définition relativement simple, surtout si le graphique et si la fonction est définie graphiquement dans notre face. Donc, c'est quoi un maximum global? Un maximum global ou maximum absolu, c'est un point dans le domaine C qui est tel que si tu évalues la fonction à C, mais c'est la plus grande valeur. Donc, f de C est plus grand ou égal à f de x pour tout x dans le domaine. Puis bien sûr, similairement, c'est quoi un minimum global ou un minimum absolu? C'est un point C dans le domaine, tel que la valeur de la fonction à C est la plus petite partout pour toutes les x dans le domaine de f de x. Puis trouver les maximums et les minimums globaux d'une fonction définie par son graphe, ça se fait par inspection, donc on fait juste identifier où c'est que la fonction est à son plus haute ou son plus basse. Mais lorsqu'on a une fonction qui est définie algébriquement, trouver des maximums et des minimums globaux, c'est ce qu'on appelle optimiser une fonction. Puis c'est qu'est-ce qu'on va faire dans la dernière section de ce chapitre-ci. C'est quelque chose qui demande un peu plus de trucs. Mais pour pouvoir trouver des maximums puis des minimums globaux, on doit introduire une autre définition qui est plus facile à calculer pour pouvoir éventuellement atteindre, si on veut, les maximums puis les minimums absolus. Donc, la prochaine définition, c'est la notion de maximum et minimum locaux. Donc, un maximum local, c'est comme si on veut un maximum absolu, sauf que donc on a un point dans le domaine, au lieu d'être la plus grosse valeur pour tout x dans le domaine, ça va être local si on a un intervalle autour de C, où c'est que la fonction est au-dessus, où c'est que la valeur de la fonction est au-dessus des autres. Donc, si localement, le graphe est en dessous, donc si tu es au top d'une petite montagne, même si tu n'es pas la plus haute valeur, mais que tous tes voisins, si on veut, sont en dessous de toi, tu as un maximum local. Même chose pour minimum local ou minimum relatif. C'est un point dans le domaine où ce que la fonction est à son plus bas pour certains voisins autour de C, mais on a un minimum local. Puis bien sûr, la meilleure manière d'absorber ces définitions-là, c'est avec un exemple. Donc, allons-y avec l'exemple 4.1.3. Donc, un exemple, c'est que je vais vous donner une fonction qui est définie graphiquement, puis on va identifier cette fonction-là, les min puis les max locaux et absolus. Bien sûr, pour absolu, si je cherche un maximum absolu puis un minimum absolu, juste en scannant le graphique, je vois que la plus basse valeur possible de cette fonction-là est atteinte au début, puis la plus haute que je viens d'highlighter en jaune ici, puis la plus haute valeur possible est au top de la montagne. Donc ici, si je cherche, je suis facile ça, là, je trouve laid un peu. Donc si je cherche, si je cherche le maximum absolu ou le minimum absolu, donc ici au début, on a notre max. Voyons, la misère. On a notre minimum absolu ou global. Donc, les deux, c'est équivalent. Donc, j'ai mon minimum global. Puis ma plus haute valeur, c'est ici, j'ai mon max global. Puis quand on donne les maximums et les minimums globaux, on donne toujours par rapport à x. Donc, ici, si je veux identifier le max, donc si je l'écris, là, mon max global, je n'ai rien qu'un. OK, c'est au point D. Puis le minimum global, mais c'est au début à A. Donc, la plus petite valeur, comme la valeur de la fonction à A, est à son plus bas possible au début, puis est à son plus haut possible à la fin.
Pour les min et les max locales, bien sûr, global, c'est aussi local, parce que quand je commence au début ici, donc moi, quand je fais les maximums, ou quand j'identifie les maximums et les minimums global, qu'est-ce que j'aime faire? C'est marcher sur mon graphique. Donc, au début, à mon point A, si je regarde ses voisins, il y a juste des voisins à droite. Les voisins sont tout au-dessus. Donc, A, c'est un exemple de minimum local. Donc, quand tu es global, tu es local aussi, puisque tu es le plus petit. Donc, ensuite, la fonction elle monte. Donc, ma fonction elle monte jusqu'à temps que j'arrive au point B. Puis au point B, qu'est-ce qui se passe? Mais lorsque tu regardes les voisins, soit à gauche ou à droite, les voisins sont en dessous. Donc, on a un exemple de maximum local. C'est juste local parce que, bien sûr, ce point-là n'est pas à c'est pas la plus haute valeur de la fonction, mais lorsque tu regardes tes voisins, tu es au top d'une petite montagne. Donc, tu te sens quand même bien là, dans ton neighborhood. Okay? Donc, tu as un maximum local. Ensuite, la fonction elle descend. C'est ce qu'on va appeler décroissante tantôt. Jusqu'à temps qu'on arrive dans la craque ici. Donc, qu'est-ce qui se passe à x égale à c? Mais si on regarde les voisins, soit à gauche ou à droite, sont tout au-dessus de toi. Donc, ça, c'est un exemple de minimum local. C'est pas global parce qu'il y a une valeur au début qui est plus petite. Ensuite, la fonction en monte. Donc, la fonction en monte jusqu'à, bien sûr, sa plus grande valeur possible à x égale à d. Donc, maximum, à x égale à 2, excusez, x égale à d, c'est un exemple de maximum global / local. Ensuite, la fonction se met à descendre. Oui! Jusqu'à e. Donc, et à e, qu'est-ce qu'on a? Si on regarde les voisins à gauche, sont au-dessus, à droite, sont au-dessus. Donc, j'ai un exemple de minimum local. Puis finalement, je grimpe jusqu'à la fin. Puis à la fin, à G, j'ai juste des voisins, bien sûr, à gauche, sont en dessous. Donc, c'est un exemple de maximum local. Donc, si je récapitule, OK, donc, maximum locaux sont où? Donc, je vous rappelle, le maximum locaux inclut les globaux. Donc, maximum locaux, mon premier, j'avais mon B. Ensuite, j'avais mon D, qui est bien sûr aussi le global. Et à la fin, j'avais mon G. Puis si je cherchais ou si je veux identifier les minimums locaux, mais j'ai au début, qui est aussi le global en passant, j'ai C et donc à C, j'avais un minimum locaux dans le crack et à E, dans le cru de ma vallée. Donc, comme je vais faire, je vais l'highlighter à nouveau, là. Donc, pour le maximum locaux, le D, okay, le D, c'était aussi un maximum global, mais c'est aussi local. Puis, même chose pour A au début, dans les minimums locaux, c'est aussi mon minimum global. Okay. Donc, that's it pour cet exemple ici. More. OK. Here we go. On va faire deux autres exemples ensemble. Examples 4.1.4. Donc, d'autres exemples où sur un graphique d'une fonction, donc sur une fonction qui est définie graphiquement, on va aller identifier quand est-ce que la fonction a des maximum locaux, minimum locaux, puis les globaux. Donc, la plupart du temps, les gens, vous aimez ça commencer avec les globaux, puis c'est bien correct, là, je vais pas vous juger, là. Donc, si je cherche pour ma première fonction, que j'ai appelée f, là, à gauche, la plus petite valeur possible de mon graphique, voilà ma plus petite valeur possible de mon graphique. Donc, si la plus basse valeur est sur mon graphique, c'est à mon point blanc, mais je vois que cette valeur-là est pas atteinte par mon graphe, ma plus haute valeur. Donc, moi, j'aime toujours ça, là, comme dessiner, si on veut, là, une bande supérieure puis une bande inférieure. Là, j'ai squeezé mon graphique je peux squeezer mon graphique, entre, dans ce cas ici, entre 1 et 5. Donc, je vois que j'ai un maximum global. Donc, mon maximum global est ici. Donc, ça, c'est mon max global. Mais mon minimum global, j'en ai pas. Pourquoi j'en ai pas? Parce que le graphique, la portion jaune, elle touche la plus basse partie du graphe à un point blanc. Donc ici, le graphique atteint pas une plus petite valeur. On se rapproche de plus en plus de 1 lorsque x se rapproche de 3, 4, 5, 6, 7, mais j'ai pas de maximum, j'ai pas de minimum global. Donc si j'écris ça, pour résumer, donc c'est quoi mon max global pour ma fonction? Et la plus haute valeur est atteinte lorsque x est égal à 4. Puis lorsque je cherche c'est où est-ce que ma fonction atteint sa plus petite valeur,
mais la fonction n'atteint pas sa plus petite valeur. Il n'y en a pas plus petite valeur. On se rapproche de 1, mais on n'atteint jamais 1. Puis ensuite, on peut aller identifier ensemble les min puis les max globales. Donc, si je commence au début, moi j'aime ça, je marche dessus. Donc, je commence au début. Donc, quand x est égal à 0, j'ai juste des voisins à droite qui sont plus hauts. Donc, peut-être que je vais tout de suite écrire mes trucs, là. Donc, je vais faire max locaux, ouvrir un intervalle. Puis dès que je vais en identifier un, je vais l'écrire. Donc, min locaux. Donc, au début, à 0, j'ai juste des voisins qui sont au-dessus. Donc, c'est un exemple de minimum local. Ensuite, ma fonction est croissante entre 0 et 1. Qu'est-ce qui arrive à 2? J'atteins le top de la montagne. Au top de la montagne, j'ai un trou, puis je tombe dans le trou. Donc, mes voisins à gauche ou mes voisins à droite sont au-dessus de moi. Donc, en fait, x égale à 1, c'est un autre exemple de minimum local. Ensuite, ma fonction est décroissante jusqu'à 2. À 2, tu es dans le creux de la vallée. Les voisins à gauche ou les voisins à droite sont au-dessus de toi. Donc, 2, c'est un autre exemple de minimum local. Ensuite, ma fonction en monte jusqu'à 4. Puis, bien sûr, à 4, les voisins sont en dessous. Non seulement les voisins sont en dessous, mais tout le graphe est en dessous. Mais x égale à 4, c'est un exemple de maximum local / global. Ensuite, ma fonction est décroissante jusqu'à 5. À 5, je vis dans le crack. J'ai des voisins à droite, à gauche et à droite qui sont au-dessus. Donc, à x égale à 5, c'est un autre minimum local. Ensuite, ma fonction monte jusqu'à 6. À 6, mes voisins à gauche sont en dessous. Mes voisins à droite sont vraiment en dessous. Là. Donc, vraiment, c'est des losers. Là. Donc, à 6, j'ai un exemple de maximum local. Tous les voisins sont en dessous. Puis finalement, ma fonction elle décroît jusqu'à 7, mais ma fonction n'est pas définie à 7. Une autre manière d'expliquer pourquoi il n'y a pas une autre manière de trouver les max globales et les min globales en partant des max locaux et des minimums locaux. Lorsque je vais par inspection, un par un, donc supposons que je fais mes max pour commencer. Donc si je regarde mon maximum local à 4 et à 6, ben, je vois que à 4, j'atteins ma plus haute valeur. Donc c'est comme ça que j'identifie que 4 est mon maximum local, global, parce que c'est la plus haute valeur sur mon plus haut graphe. Tandis que quand je fais le même travail avec les minimums locaux, si je regarde le premier à 0, oui, c'est un minimum local, mais c'est la plus basse partie de mon graphe? Non, j'ai des points ici qui sont plus bas. Mon deuxième minimum local à 1, c'est-tu le plus bas point? Non. Mon deuxième à 2, c'est-tu le plus bas point? Non. J'en avais aussi un autre à 5. Une fois que j'ai passé au travers de toutes mes 4 minimums locaux, je réalise que c'est 4 points qui sont pas les plus bas. Donc, j'ai des points qui sont plus bas dans mon graphe. Donc, c'est une autre raison qui explique pourquoi que le minimum global, il y en a pas. Okay, donc, c'est vide. Parce que quand je passe au travers de tous mes minimums locaux, il n'y en a pas un de ces minimums locaux-là qui est la plus petite valeur du graphe de ma fonction. Maintenant, pour G, donc G, ma fonction qui commence à 0, qui n'est pas définie à 0, se met à décroître. Donc G, je peux pas dire qu'à 0, là, j'ai un max local, parce que c'est non défini. Donc ma fonction, elle décroît à partir de 0 jusqu'à temps que j'arrive à 2. Puis qu'est-ce qui se passe à 2? Non seulement je suis dans le creux de la vallée, mais je suis dans un trou dans le creux de la vallée. Donc ça, c'est vraiment un minimum de loser. C'est souvent, on appelle ça un point bob, là, parce que non seulement tu es dans le creux d'une vallée, mais tu es dans le trou d'une creux d'une vallée. Donc, il n'y a rien de plus bas que ça. Là. Donc, les voisins à gauche ou à droite sont vraiment au-dessus de toi. Donc, si je commence à... Je vais tout de suite mettre... J'aime ça mettre max locaux. On va les énumérer ensemble. Même chose pour min locaux. Donc, je viens de trouver à x égale à 2 mon premier min local. Ensuite, ma fonction est croissante jusqu'à 3. À 3, si je regarde mes voisins à gauche ou à droite sont tout en dessous. Donc 3, c'est un exemple de maximum local. Ensuite, ma fonction A descend jusque dans le crack. Là, ici, dans le crack, les voisins à gauche ou les voisins à droite sont tout au-dessus de toi en train de célébrer. Donc 4, c'est un exemple de minimum local. Ensuite, ma fonction est croissante jusqu'à 6. Parce que lorsque je regarde les voisins à gauche ou les voisins à droite sont tout en dessous. Donc 6, c'est un exemple de max local. Puis finalement, je vais descendre jusqu'à 7. Puis à 7, il y a juste des voisins à gauche qui sont au-dessus. Donc 7, c'est un exemple de minimum local. Maintenant, pour les globales, donc je vais faire, là, comme je l'ai remarqué avec mon exemple précédent, comment je vais les trouver.
c'est que je vais passer au travers de mes min puis de mes max locales, puis je vais voir s'il y en a un qui est le plus bas ou le plus bas. Donc, le plus bas ou le plus haut. Donc, si je commence avec les max, donc je vais utiliser la même couleur que tantôt, j'avais combien de max? Donc, si je commence à 3, là, mon premier max à 3, est-ce que c'est la plus haute valeur? À 3, si je l'highlight ici. Mais non, j'ai des valeurs ici qui sont plus hautes. Puis mon prochain, c'était 6, qui est plus bas que le 3. Donc ça, c'est assez pour argumenter qu'il n'y a pas de max global. Maintenant, pour mes minimums, si je les parcours, disons en vert, là, ici, donc mon premier est à 2. Oups, je l'ai highlighté. Mon premier est à 2. Est-ce que ça, c'est la plus basse valeur de ma fonction? Non. J'ai une portion de graphe qui est plus basse. Mais quand je vais au prochain à 4, donc si je regarde ici 4, j'avais aussi un 7, donc là, mes 3 minimums. Lorsque je regarde, bien sûr, celui qui est à 4, mais ça, c'est la plus petite valeur de ma fonction overall. Donc ça l'explique pourquoi que mon mon minimum global, il est atteint quand x est égal à 4. Donc, je rappelle les réponses pour maximum locaux, minimum locaux, maximum globaux et minimum globaux. On donne toujours la réponse avec la coordonnée x. Okay, on dit que, comme dans le dernier exemple, que mon minimum global est atteint lorsque x est égal à 4. Sa valeur, la plus basse valeur, c'est 1, mais on spécifie le x. Le prochain exemple, 4.1.15, je vais vous laisser le faire en exercice, parce que j'ai pas beaucoup d'exemples dans les exercices suggérés, donc faites-le par vous-même pour votre propre plaisir. Donc, prochaine définition, une définition, encore une fois, qui va être facile à identifier sur les graphiques, mais qu'éventuellement, on va calculer ensemble algébriquement. Donc, la définition, je me dis un petit peu plus gros, définition 4.1.6, la notion de croissance, voyons, croissance et décroissance, excusez-moi. Donc ici, qu'est-ce qui va être important dans ce cours-ci? Moi, je vais être un petit peu tannant là-dessus, là, mais lorsqu'on va donner des intervalles de croissance ou décroissance, ces intervalles-là vont toujours être ouverts. Okay? Donc, soit il y a un intervalle ouvert, on va dire que la fonction sur cet intervalle-là est croissant. Si les valeurs, bien sûr, deviennent de plus en plus grandes lorsque je m'avance en x, puis la fonction est décroissante sur cet intervalle-là, si les valeurs deviennent de plus en plus petites lorsque x devient de plus en plus grand. Okay? Puis vraiment, j'écris la définition de façon formelle, mais c'est vraiment aussi simple que tant que tu montes, c'est croissant, puis tant que tu descends, c'est décroissant. Donc, on va faire un exemple ensemble. Le prochain exemple, 4.1.17, on va identifier quand est-ce que la fonction monte, quand est-ce qu'elle descend, puis quand est-ce qu'elle descend. Donc, les intervalles, c'est vraiment des intervalles d'accroissement. Donc ici, l'idée, quand moi je fais ce genre de questions-là, c'est que je commence au début, lorsque je pense à A, qu'est-ce qui se passe à A? Mais à A, les voisins sont tous au-dessus. Donc, au début, j'ai un minimum local. Puis ensuite, entre A jusqu'à son top de la montagne, la fonction va se mettre à monter jusqu'à B, parce que là, à B, j'ai mon max local. Donc ici, là, la notion de croissance et décroissance, c'est de décrire qu'est-ce qui se passe entre les min et les max locales. Puis ça va toujours être, avec cette philosophie-là, des intervalles qui sont ouverts. Donc si je m'intéresse quand est-ce que f est croissant, donc mon premier intervalle entre A et B ouvert, la fonction est croissante. Puis A et B, on n'est pas en train de les oublier, là. A est spécial, là. OK? A, ma fonction est j'ai un minimum local en partant jusqu'à B où ce que j'ai un maximum local. Donc, tout aussi bien faire les deux en même temps. Donc, mes intervalles de croissance et de décroissance. Ensuite, à partir du max local, ma fonction, oui, elle se met à descendre jusqu'à C. Puis, qu'est-ce qui se passe à C? Bien sûr, j'ai un min, parce que si je regarde les voisins, à gauche ou à droite, sont tout au-dessus. Donc, ici, j'ai mon min local. Un peu, j'ai oublié de le dire tantôt, mais la raison pour laquelle B, c'est un maximum local, qui est aussi un maximum global, mais c'est pas ce qui m'intéresse en ce moment. Les voisins sont en dessous. Donc, entre B et C, ma fonction, elle descend. Donc, j'ai un intervalle ouvert de décroissance. Puis finalement, de C jusqu'à D, la fonction, elle monte pour aller atteindre à D un maximum local. Donc, entre C et D, on va dire que cet intervalle ouvert-là, c'est un intervalle où la fonction est
croissante. Donc, quand je décris cette fonction-là, donc avec les min, les max locaux, puis les intervalles d'accroissement, donc j'ai vraiment une belle manière là, de décrire cette fonction-là. Tu peux dire, ben, OK, au début, j'ai un min local. Ensuite, ma fonction est croissante jusqu'à son maximum local à B, décroissante jusqu'à son minimum local à C, puis croissante à nouveau jusqu'à son maximum local à D. Donc, les intervalles d'accroissement, c'est vraiment dire, OK, j'ai des min puis des max locales, qu'est-ce qui se passe entre les deux, mais tu montes ou tu descends. Okay, donc, c'est aussi simple / compliqué que ça. Donc, au prochain exemple, on va trouver ensemble encore les intervalles d'accroissement. C'est des exemples qu'on a déjà calculés, qu'on a déjà utilisés ensemble, qu'on a déjà étudié ensemble pour trouver des min et des max locales. Maintenant, on va faire l'accroissement entre ces min et ces max locaux-là. Donc, encore une fois, quand moi je fais ces exemples-là, j'aime faire les deux en même temps. Donc, je sais que ma fonction va monter, puis je sais que ma fonction va descendre. Donc, si j'y vais en highlighter, donc je prends mon highlighter. Donc, ici, quand je parle de cette fonction-là, je dis, ben, au début à 0, j'ai un minimum local, puis ma fonction est croissante jusqu'à 1. Donc, entre 0 et 1, j'ai mon premier intervalle où ma fonction est croissante. Ensuite, à 1, j'ai un minimum local. Je vais continuer ensuite. Donc, entre 1 et 2, ma fonction va descendre jusqu'à mon minimum local à 2. Donc, mon intervalle 1 à 2, c'est un intervalle où ma fonction est décroissante. Ensuite, à partir de mon minimum local à 2, ma fonction va monter jusqu'à 4. 4 qui est un maximum local / global. Donc, entre 2 et 4, mon intervalle, ma fonction est croissante. À 4, j'ai mon maximum local / global. Ensuite, ma fonction va être décroissante jusqu'à 5 où j'ai un minimum local. Donc, entre 4 et 5, j'ai mon deuxième intervalle où ma fonction est décroissante, donc entre 4 et 5. Puis ensuite, entre 5 et 6, ma fonction se met à grimper jusqu'à 6, où 6, j'ai mon maximum local. Donc, entre 5 et 6, ma fonction est croissante à nouveau. Toujours ouvert, tout est ouvert, là, c'est important, là. Donc, c'est des intervalles entre les min et les max locaux. Donc, entre 5 et 6, ça monte. Puis finalement, entre 6 et 7, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça descend jusqu'à 7. Donc, entre 6 et 7, mon intervalle ouvert de 6 à 7, ben, c'est un intervalle où ma fonction est décroissante. Puis encore une fois, là, normalement, on fait les deux en même temps. On dit, OK, je commence à mon min local, je monte jusqu'à mon prochain min local, je descends jusqu'à mon min, etc. Donc, on identifie les min, les max, puis qu'est-ce qui se passe entre les deux avec l'accroissement. Donc, si je regarde mon deuxième exemple pour ma fonction g de x, encore une fois, je vais le faire d'un shot. Donc, j'ai ma fonction f, je vais chercher quand est-ce qu'elle monte, puis quand est-ce que ma fonction descend. Donc, moi, j'aime utiliser des petites flèches. Donc, here we go. Donc, à 0. Donc, à 0, j'ai rien. Est-ce que c'est pas dans le domaine anyways? Donc, à partir de 0 jusqu'à... oui. Donc, de 0 jusqu'à 2, ma fonction est décroissante. Donc, ici, entre 0 et 2, j'ai mon premier intervalle où ma fonction est décroissante. À 2, je vis dans le trou, là. Je vis dans le creux de la vallée, dans le trou, là. OK, donc c'est où ce que moi je vis. OK, puis là, ici, entre 2 et 3, ma fonction se met à monter jusqu'à 3, où j'ai un maximum local. Donc, entre 2 et 3, ma fonction, elle grimpe, donc est croissante. Ensuite, entre 3 et 4, donc à partir du max local, 3, ma fonction, elle descend jusqu'à 4. Jusqu'à 4, on a un minimum local qui est aussi le minimum global. Donc, entre 3 et 4, ma fonction est décroissante. Donc, voilà mon deuxième intervalle. J'école avec des U. Puis ensuite, de 4 à, donc, du minimum global jusqu'à 6, ma fonction monte. À 6, j'ai un maximum local. Donc, entre 4 et 6, ma fonction est croissante. Puis finalement, à partir du max local à 6 jusqu'à 7, où j'ai un minimum local, ma fonction est décroissante. Donc ici, de 6 à 7, ma fonction est décroissante. Donc, et à 7, j'ai un minimum local. Mais encore une fois, là, lorsque vous regardez, j'ai écrit F, là, mais c'est pas F. Fail, c'est G. OK, donc c'est supposé être G ici, là. C'est pas la fonction F.
Donc, G croissante, G décroissante. Excusez, je pense qu'en allant le compléter, j'ai dû avoir un F au lieu d'un G. Anyways, donc j'ai mes intervalles d'accroissement, donc croissant ou décroissant, qui sont tous des intervalles ouverts, puis au point entre, soit que la fonction est non définie, ou j'ai des min ou des max locales. Puis je vous invite en exercice de faire l'exemple 4.1.9, donc faites-le par vous-même, essayez de voir là, comment j'ai obtenu les intervalles d'accroissement. En fait, ces exemples sont un peu plus simples que ceux que je viens de faire. Donc faites-le par vous-même, appelez vos amis, votre maman, dites hey, on va trouver quand est-ce que la fonction monte, quand est-ce que la fonction descend. Mais pour terminer cette vidéo-ci, la première partie pour 4.1, tout ce qu'on a fait, minimum local, maximum local ou global, excusez, locaux, globaux, où c'est que la fonction monte, où c'est que la fonction descend, on l'a fait pour des fonctions qui étaient définies avec leur graphe. Donc c'est vraiment de l'identification, c'est pas des calculs. Puis la prochaine étape, c'est justement de trouver une manière de calculer ces choses-là lorsque la fonction est définie algébriquement. Puis c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué, mais comme je l'ai déjà prédit plusieurs fois ou mentionné plusieurs fois, pour calculer quand est-ce qu'une fonction est croissante ou décroissante, puis comment calculer les maximums et les minimums locaux, on va le faire avec le tableau des signes de la première dérivée. Alright, ça finit cette vidéo-ci. Bye bye là!